Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce lundi 1er juin. Vous pourrez tout d'abord suivre l'actualité du jour en compagnie de Tiffen Lee. S'en suivra Au micro de RTI, une émission aujourd'hui consacrée au périple ferroviaire du journaliste Figaro Voyage Jean-Marc Jagère, qui vient de réaliser une odyssée sur les rails en reliant Paris à Taïwan. Et cette émission spéciale est animée par Meg Wang et moi-même. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous retrouverez la légende de la semaine avec l'émission Conte à rebours de Thérèse Pan qui nous relate aujourd'hui l'histoire d'un rêve impérial spécial, un soir de fête de la Lune. Voilà pour le programme de ce lundi 1er juin. Excellente écoute. Voici tout de suite le journal présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Une délégation dirigée par le président du Sénat tchèque accueillie à Taïwan. La vice-présidente Xiaobi Kim se rendra bientôt au Palaos. La présidente du KMT entame sa visite aux États-Unis. Bull et Foxconn s'allient pour développer les infrastructures d'IA souveraines en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 1er juin 2026. Une délégation dirigée par le président du Sénat tchèque a accueilli à Taïwan. Le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, est arrivé à Taïwan ce matin à la tête d'une délégation formée d'une quarantaine de personnes et a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu, à l'aéroport international de Taoyuan. Au cours de sa visite du 1er au 4 juin, le chef du Sénat tchèque doit être reçu par le président de la République Lai Ching-te, la vice-présidente Xiaobi Kim, le président du Parlement Han Kuo-yu, les députés du Parti démocrate progressiste et du Kuomintang, les ministres des Affaires étrangères, de l'économie, du développement national et de la santé, mais aussi par le président de la Commission de sciences et technologies. Sont également prévues des rencontres avec les responsables d'établissements culturels, d'enseignement ou de recherche, mais aussi avec des représentants d'entreprises. Miloš Vystrčil rendra également visite à l'ancienne présidente Tsai Ing-wen. Lors d'une conférence de presse du Sénat tchèque le 28 mai dernier, Miloš Vystrčil a indiqué que ce voyage répondait à une invitation du président parlementaire taïwanais. Ajoutons qu'il profiterait de l'occasion pour renforcer la coopération bilatérale et promouvoir les échanges commerciaux et culturels. Notons que c'est le deuxième voyage de Miloš Vystrčil à Taïwan. Lors de sa première visite en août 2020, le sénateur avait produit un discours remarqué au Parlement taïwanais. Notons que Taïwan et la République tchèque n'entretiennent pas de relations diplomatiques formelles et que Pékin a sévèrement protesté contre la visite à Taïwan du chef du Sénat tchèque. La vice-présidente Xiaobi Kim se rendra bientôt au Palaos. La porte-parole du bureau présidentiel Karen Kuo a annoncé ce matin que la vice-présidente taïwanaise Xiaobi Kim se rendrait samedi au Palaos, un des rares pays alliés de Taïwan dans le Pacifique. Karen Kuo a précisé que ce voyage marquerait le tout premier déplacement officiel à l'étranger de la vice-présidente depuis son entrée en fonction le 20 mai 2024. Lors de son voyage au Palaos, la vice-présidente rencontrera le président palouan Tsurangel Whipps Jr. et des hauts responsables politiques locaux afin de renforcer les échanges bilatéraux et d'approfondir l'amitié entre les deux pays.
Karen Kuo a indiqué que durant les 5 jours de sa visite, Xiaobi Kim serait chargé de 3 principales missions: aider les Palaos à développer son secteur du tourisme durable, approfondir l'amitié entre les deux pays et inspecter la progression des projets de coopération bilatérale. Notons que Taïwan et les Palaos mènent des projets de coopération, notamment en matière de santé, d'agriculture, de pêche et d'infrastructures. La présidente du KMT entame sa visite aux États-Unis. Accompagnée de 13 autres membres du KMT, la présidente du Kuomintang, Zheng Li-wen, s'est envolée aujourd'hui pour les États-Unis, où elle se rendra dans plusieurs villes avant de visiter Washington du 9 au 12 juin. Selon le parti, Zheng Li-wen prévoit des rencontres lors de son passage dans la capitale américaine avec les parlementaires républicains et démocrates et des discussions avec les chercheurs de 3 groupes de réflexion, dont le Centre d'études internationales stratégiques. Est également prévue une visite à l'Institut américain à Taïwan, ou AIT, situé à Arlington, dans l'État de Virginie, à seulement 5 km de Washington. Le KMT n'a pas confirmé si une rencontre entre Zheng Li-wen et le président Donald Trump avait été fixée, bien qu'elle ait affiché à maintes reprises sa volonté de s'entretenir avec le locataire de la Maison-Blanche. Le KMT a souligné le fait que la principale mission de sa présidente consistait à faire comprendre aux personnalités influentes américaines l'objectif pacifiste du parti dans les relations avec Pékin. Le directeur du bureau de l'AIT à Taipei, Raymond Green, a récemment prédit devant les médias que face aux Américains, Zheng Li-wen aurait à expliquer si le KMT n'avait pas changé de penchant politique à l'égard de Pékin et de Washington. Notons que Zheng Li-wen sera de retour à Taïwan le 16 juin prochain. La présidence taïwanaise a réagi au retrait du visa d'une journaliste américaine en Chine. Les médias taïwanais ont révélé que le gouvernement chinois avait retiré le visa de Vivienne Wang, journaliste du New York Times, postée à Pékin en février dernier. Une décision qui serait, selon de multiples critiques, un acte de représailles contre le quotidien américain pour avoir diffusé une interview du président taïwanais Lai Ching-te en décembre 2024. Toutefois, la journaliste en question n'a pas participé à la réalisation de l'interview. Le bureau présidentiel taïwanais a réagi hier via sa porte-parole Karen Kuo, qui a affirmé que la présidence avait remarqué la multiplication récente d'ingérences similaires de la part des autorités chinoises. Karen Kuo a aussi alerté sur le fait qu'une telle pratique risquait de porter atteinte à la liberté d'expression, ajoutant que le bureau était très préoccupé par les droits et la sécurité des journalistes concernés. Karen Kuo a affirmé que Taïwan ne renoncerait pas pour autant à s'exprimer au niveau international et a ajouté que le pays continuerait à collaborer avec ses partenaires pour protéger les médias et les journalistes contre toute tentative de répression transnationale. Notons que suite à cet incident, un journaliste de l'agence de presse d'État chinoise, Xinhua, posté aux États-Unis, a également vu son visa révoqué par les autorités américaines. Nombreux médias et analystes voient dans cette décision une vengeance de la part du président Donald Trump. Bull et Foxconn s'allient pour développer les infrastructures d'IA souveraines en Europe. Le spécialiste français du calcul avancé Bull et le géant taïwanais Foxconn ou Hong High-Tech ont annoncé ce lundi 1er juin à Paris l'initiative d'un partenariat stratégique destiné à produire en Europe les infrastructures d'intelligence artificielle et d'informatique dématérialisées
à destination des marchés mondiaux. Un investissement initial de plus de 120 millions d'euros est prévu en France pour ce partenariat qui combinera l'expertise de Bull dans la conception et l'intégration de systèmes d'IA avec les capacités industrielles et logistiques de Foxconn. Les deux sociétés ont précisé que les équipements seront fabriqués sur le site de Foxconn à Pardubice en République tchèque, puis assemblés et validés dans l'usine Bull d'Angers en France. Le projet vise notamment à soutenir le développement des AI Factories tout en renforçant la souveraineté technologique en Europe. Les deux partenaires développeront des serveurs et systèmes d'IA de nouvelle génération intégrant des processeurs avancés, des GPU, des accélérateurs spécialisés ainsi que les solutions de stockage et d'interconnexion à haute performance. Ces infrastructures seront destinées aux entreprises, aux fournisseurs de cloud, aux centres de recherche et aux futures usines d'IA européennes. Selon Bull, cette alliance doit permettre de bâtir une chaîne d'approvisionnement européenne plus résiliente dans un contexte où l'Europe demeure fortement dépendante des fournisseurs étrangers pour les semi-conducteurs et les infrastructures d'IA. Foxconn souligne pour sa part que cette coopération contribuera à renforcer la compétitivité et l'autonomie industrielle européenne dans le domaine de l'IA. Des analystes se disent optimistes quant au calendrier de livraison du sous-marin Raikön. Le premier sous-marin de fabrication locale, Raikön, a quitté encore une fois le port de Kaohsiung pour un nouveau test en mer. De très nombreux fans d'armement ont assisté à son départ sur le quai. En réalité, un test prévu le 29 mai avait été annulé en raison des intempéries liées au typhon Jammi, attirant ainsi des moqueries. Le spécialiste amateur d'armement Ji Dong-kyun a tenté de justifier l'annulation en soulignant qu'il était important de mener le test en pleine sécurité et a rappelé que le sous-marin en phase d'essai restait une propriété du constructeur CSBC avant qu'il ne soit remis à la marine. Ji Dong-kyun a ajouté qu'en réalité, il fallait éviter de mener des tests sous les conditions météorologiques exceptionnelles, faute de quoi les données recueillies ne seraient pas fiables. Quant au calendrier de livraison du sous-marin, Ji Dong-kyun estime qu'il est possible que le calendrier soit respecté si les prochains tests se déroulent de manière favorable. Selon le spécialiste, la livraison pourrait intervenir entre juillet et septembre cette année. 8 émissions taïwanaises retenues au festival Prix Jeunesse International. La 62e édition du Prix Jeunesse International a été inaugurée le 29 mai à Munich, en Allemagne, avec un total de 375 candidatures de 51 pays. 8 émissions concernant la jeunesse et réalisées par les producteurs taïwanais ont été retenues, dont une émission en langue Hakka de la chaîne publique taïwanaise PTS, consacrée aux discussions des adolescents avec l'intelligence artificielle au sujet de leurs relations avec les parents, une émission qui a été diffusée en première lors de l'ouverture du festival. Les résultats des compétitions seront rendus publics le 3 juin. Le typhon Jammi pousse à l'annulation de plusieurs vols entre Taïwan et le Japon. Le typhon Jammi, qui continue de gagner en puissance, est classé comme typhon de puissance moyenne depuis ce matin. Formé dans les eaux
Au sud-est de la Micronésie, le 27 mai dernier, Jammi se situait ce matin à environ 580 km au sud des îles japonaises de Ryukyu, Okinawa, et à 750 km à l'est du cap sud de Taïwan. Le typhon se trouve donc le plus proche de Taïwan ce lundi, mais ne devrait pas toucher directement l'île et devrait tourner par la suite vers le nord en direction du Japon. La partie sud du territoire japonais étant menacée par Jammi. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé aujourd'hui au moins 250 vols, y compris 8 vols de la compagnie taïwanaise Taika Air. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 1er juin 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!